Shalom au bracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé. On dit que Abraham Abinu, il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans. C'est quoi découvrir? Découvrir, c'est voir la vérité. Je vous dis quelque chose. Pourquoi des fois il y a des gens aujourd'hui qui disent « Ah, il est petit, c'est pas grave. » Pourquoi des fois il y a des papas et des mamans qui donnent des bonbons pas cachés aux enfants? Ils disent « Ça y est, c'est petit. » Il y a beaucoup de gens qui donnent à leur enfant le lait, la viande. « Ah, il est encore petit. » C'est à partir d'un âge très très petit qu'on éduque les enfants dans la religion. Vous savez, une fois, il y avait un tzaddik, il a fait la brit mila de son fils. Et ce tzaddik, il a dit à un autre tzaddik, tu sais que le bébé qui vient d'être circoncis, lui aussi c'est un tzaddik, comme toi et comme moi. Il a dit, mais c'est un bébé. L'autre tzaddik, c'est un bébé. Il a dit, non, même qu'il est bébé, il est tzaddik. Ah bon? Et comment tu sais? Il parle même pas. Il parle même pas. C'est un bébé, il vient de naître. Il dit, je vais te montrer. Il l'accompagne, et de loin, il lui montre, tu vois mon fils? Il dort. Regarde comment je vais le réveiller. Comment tu vas le réveiller? Ben, tu regardes. Et le père qui s'est fait, il prend ses mains, il couvre la mezouza. Et lorsqu'il a couvert la mezouza, le bébé il a commencé à bouger. Le tzaddik il enlève ses mains de la mezouza et le bébé s'endort. Il remet ses mains dans la mezouza et la cache et le bébé il se réveille, il commence à pleurer. Alors il a dit, tu vois, mon fils il est tzaddik, il sent déjà Kadosh Baruch Hu depuis maintenant. Alors il a dit, comment? Comment est-ce possible que depuis maintenant il sent la présence d'Hachem à travers les mezouza? Il lui dit, eh ben, c'est de la façon comment il a été conçu de le ventre à sa mère. Déjà, depuis le ventre à sa mère, elle faisait attention à ce qu'elle mange, ce qu'elle faisait, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle dit. Et le bébé, il a grandi. Dans son ADN, il y avait la Kedusha déjà. Mes amis, Abraham Abinu, depuis l'âge de 3 ans, son père et sa mère, ils n'étaient pas religieux. Son père, il était idolâtre. La mère de Abraham Abinu était une tzadékette, mais son mari n'était pas tzaddik. Mais, il n'était pas tzaddik. Abraham Abinu, à la vache, lorsqu'il est né, sa mère ne pouvait pas lui donner une éducation de croire en Dieu parce qu'elle voulait garder le shlom bayit. Parce que Terah, le père d'Abraham, il était idolâtre, il ne croyait pas en Dieu, il croyait dans les dieux. Il disait, Dieu, il est loin de nous, c'est que ce qu'il y a dans ce monde-là, à l'époque, les gens, ils vénéraient tout ce qui était naturel, le soleil, la lune, les étoiles, le sable, les arbres, la mer, les fruits, ils vénéraient le manger, ils vénéraient tout ce qu'ils voyaient. Chaque chose pour eux, c'était un dieu. Et Hachem, c'est le Dieu des dieux. Mais Abraham Abinu n'était pas comme ça. Il a commencé à faire des recherches. Il n'avait que 3 ans. Je crois qu'il a découvert que non, il y a Hachem. C'est Hachem qui a créé. Il peut pas, un monde ne peut pas être avec des dieux. Il peut pas. C'est Hachem qui a créé tout ça. Et tout ça, c'est pour, Hachem a créé tout ce monde pour l'intérêt de l'homme. Pour que nous, on puisse vivre et remercier Hachem. On ne peut pas remercier les arbres qu'on mange. On ne peut pas remercier le sable sur lequel on marche. On ne peut pas remercier le soleil. Non, il faut remercier celui qui a créé le soleil et le monde entier. Mais le Rambam, il dit que Abraham, il est devenu croyant en Dieu à l'âge de 40 ans. Et le rabbi de Lubavitch a posé une question. Est-ce que Abraham, il a fait connaissance avec Dieu à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 40 ans? Il donne une belle réponse. Il dit oui.
À l'âge de 3 ans, il a découvert Dieu, mais ça lui a pris 40 ans pour découvrir Hachem à 100%. Parce que découvrir Hachem, c'est pas en une minute. Ça prend toute une vie pour découvrir Hachem. C'est la émouna, la foi, on la construit de jour en jour. Jusqu'à qu'on arrive à une émouna parfaite. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Cette histoire, elle est spectaculaire. J'ai connu quelqu'un à New York qui était en train de divorcer avec sa femme parce qu'elle avait une grave maladie. Il avait une tumeur à la tête et les médecins n'ont pas dû lui donner grand espoir de vivre. Et sa femme, elle voulait divorcer pour avoir son argent avant que son mari meure. Après, ça va être les héritiers, des problèmes. Alors, le pauvre, il venait chez moi. Il me dit, Rabbi David, j'ai envie de vivre. Et pour montrer à ma femme qui est Hachem. Que Hachem, il peut... Parce qu'elle veut me divorcer que pour l'argent. Et tout le temps, elle m'insulte. Oui, ton Dieu, moi je ne crois pas. Je ne crois pas, voilà. Avec tout la tzedaka que tu donnes et tout ce que tu fais, voilà, tu vas mourir. Rabbi David, je m'en fous de divorcer. Je m'en fous de lui donner ce qu'elle veut. Mais je veux qu'elle voie qui est Dieu. C'est tout. Et après, si le bon Dieu veut me prendre, qu'il me prend. Je veux qu'elle voie qui est Hachem. Je lui dis, écoute-moi, si ce que tu me dis, c'est vrai, alors prie. Toi-même, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Toi-même. Il va t'écouter à toi plus qu'à moi. Et ce monsieur-là, Rabotaï, pendant 7 ans, chaque jour, il devait mourir. Et voilà, Rabotaï, je l'ai vu la semaine dernière. Je ne l'ai pas reconnu. Il avait une barbe. Bel homme. Souriant. Je lui dis, non, c'est pas toi. Il me dit, c'est moi. Et ta femme, grâce à Dieu, j'ai divorcé, mais moi, elle sait le miracle que j'ai eu. Alors, grâce à Dieu, maintenant, je veux une bracha pour que je me marie. L'aïmouna. Il a prié à Hachem. Il avait une seule raison, pour que sa femme, elle voie qu'il y a Dieu. Mais entre-temps, il ne voulait plus retourner avec elle, parce qu'il a vu que c'était... Elle cherchait que le matériel. Donc, grâce à Dieu, il va bien. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen. حي بينتو وقف لنا زي